Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On va partir sur les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le petit hic, hein, encore une fois, là, c'est qu'il n'y aura pas de prolongation, c'est les tirs au but directement, donc c'est un peu compliqué de trouver vraiment le qualifié. Donc bon, je suis parti sur des doubles chances ou des overs. Mais en tout cas, je peux pas trop jouer la qualif parce qu'après, on va pas dire que c'est la loterie, les tirs au but. Mais bon, un petit peu quand même, mine de rien. Sochaux contre Rennes ici, maintenant. Comme je l'ai dit, moi j'étais parti à Bonal voir les 16e. C'était Sochaux contre Reims. Bon, Sochaux, ils ont eu un gros creux en début de rencontre et un énorme creux à partir de la 60e minute. Physiquement, ils étaient totalement rincés. Donc je pense que Rennes, avec vu la forme actuelle, devrait en profiter clairement. Je pense que Reims, ils ont fait un peu n'importe quoi, surtout dans les derniers gestes. Et je trouve que Rennes, ils ont vraiment un énorme effectif. Donc ils devraient trouver les solutions contre Sochaux. J'espère que en tout cas ils vont pas se prendre une petite triquée comme on dit, mais en tout cas je les vois pas du tout. Sochaux, c'est une équipe de coupe. Ils l'ont toujours prouvé, que ce soit au niveau de l'historique ou même là, au final ils ont failli, le club a failli être dissous. Au final ils se retrouvent en huitième de finale, donc bon, c'est top. Après Rennes, je pense que la marche est trop haute. Voilà, je pense que la marche est beaucoup trop haute. Si les Rennais jouent le match avec sérieux, ils vont se qualifier, je pense. Au terme des 90 minutes, après voilà, c'est comme tout, Sochaux, faudra pas les, si Sochaux les pousse au tir au but, ils sont capables de passer, bien évidemment. Donc ils ont intérêt de faire la différence dans le temps réglementaire, en tout cas. Je l'imagine comme ça pour les Rennais. Attention quand même, le Sochaux, le numéro 6 avec sa petite touffe là sur la tête. Franchement, il était très fort, très très fort. Il joue quand une touche de balle et tout. Moi, j'ai vraiment kiffé. Puis l'ailier gauche aussi. C'est plus c'était le 7 ou le 8, ça doit être le 8, je crois. Qui a été très bon le match contre Reims. Donc surveillez-les quand même, les Rennais. Vous verrez qu'il y a quand même de très bons joueurs du côté de Sochaux. Donc regardez, c'est un match plutôt intéressant. Plus intéressant que ce qui n'y paraît en tout cas. Donc à regarder quand même ce match-là. Je pars sur Rennes, comme je l'ai dit. Une victoire 2 buts à 1 quand même. Lyon contre Lille, de base, je partais sur la qualification de Lille. Il y aurait eu prolongation, il y aurait eu les prolongations, je serais parti sur la qualification de Lille. Après, je me méfie s'il y a des tirs au but, peut-être que les Lyonnais pourront s'en sortir. Donc, je pars sur un Lille ou nul sur ce match-là. Je pense que les Lillois ont une meilleure équipe que les Lyonnais, clairement. Ils ont un meilleur coach, ils ont tout en mieux, au fait. Les Lyonnais, ils ont gagné 1-0 contre l'OM, mais bon, l'OM, franchement, ils ne proposent plus rien de dans le jeu depuis X temps. C'est une véritable catastrophe. Franchement, je sais pas comment on va réussir à se sortir de ça, mais ça devient vraiment horrible de regarder les matchs de l'OM. Donc, puis Lyon, c'était pas mieux, hein. Au final, c'était un match avec deux, trois occasions dans le match maximum. On s'est fait chier, c'était un match triste à mourir. Donc là, je pense que Lille ne va pas perdre du côté de Lyon. Je les vois se qualifier, mais bon, j'ai préféré prendre Lille au nul au cas où il y ait des tirs au but. Et après, voilà, c'est quoi? C'est du 60-40. Ça joue à rien, les tirs au but. Le Puy-en-Velay contre Laval. Là, c'est le Puy-en-Velay, ils ont éliminé Dunkerque au tour précédent. Laval, ils sont allés jouer à Nantes, ils sont allés gagner à Nantes. Donc ils nous ont quand même bien montré qu'ils ont envie de passer ces tours-là. Donc je pense que Laval devrait s'en sortir au Puy-en-Velay. Après, je vois pas mal de buts ici. J'ai couvert entre guillemets le nul. J'ai pris le nul ou Laval et over 1,5. J'imagine un match avec des buts, en tout cas je l'espère, entre ces deux équipes-là. Je pense que les Auvergnats ont rien à perdre sur cette rencontre. Donc ils devraient se livrer. Donc attention quand même ici. Strasbourg contre le Havre ensuite. Je pense que Strasbourg, ils ont montré comme contre Paris, ils ont tenu la dragée haute contre Paris. Et ils font vraiment une bonne... Enfin, ils ont une bonne partie de saison, là, je sais pas comment, je dis n'importe quoi. Bon, en ce moment, ils sont pas mal, ils ont une bonne forme, on va dire. Et Le Havre, pareil, là, ils sont allés faire un nul du côté de Monaco. Bon, ils ont pas existé sur le match, clairement, Monaco aurait dû gagner. Ils sont allés faire un nul du côté de Lorient. C'était pas mal, un match super sympa avec pas mal de buts. Donc là, j'imagine qu'il pourrait y avoir encore pas mal de buts. Ils vont retrouver Bayo, en plus, qui s'est fait éliminer de la CAN. Donc là, ici, je vois quand même Strasbourg ne pas perdre devant son public, voire même s'imposer. Je suis parti sur le 1x et over 1,5 sur ce coup-ci, le même bet que celui d'avant. Mais du coup, avec l'équipe à domicile, je pense que Strasbourg devrait se qualifier, mais je me méfie. Voilà, encore une fois, des tirs au but. On peut pas prendre trop de qualifs non plus, parce que les tirs au but, attention, quoi. Ça va être, voilà, ça va jouer à rien, quoi. Ensuite, les 4 derniers matchs, Saint-Priest, Valenciennes, c'est peut-être le pire de tous les matchs ici. Après, il y a Saint-Priest, c'est le petit poussé, ce serait bien qu'il passe. Montpellier contre Nice.
Paris contre Brest et Rouen contre Monaco. Rouen qui vient de taper Toulouse. Donc attention quand même. Je pense que les Monégasques, ils ont quand même intérêt à faire attention sur ce match-là. Paris-Brest, c'est le bis repetita de ce week-end. Montpellier-Nice, voilà. Saint-Priest, pas grand-chose à dire. Hein. Montpellier-Nice, franchement, c'est deux équipes un peu compliquées. Saint-Priest-Valenciennes, Valenciennes, ils sont vraiment pas terribles. Donc ici, premier match, je vais partir sur le fait que Saint-Priest, ils sont capables de marquer devant leur public. Et ils ont gagné. C'était contre Morantin, je crois qu'ils sont passés au tour précédent, ils avaient marqué pas mal de buts. Donc là, je pense que Valenciennes, ils sont quand même dans le gros creux, dans le gros creux de la Ligue 2. Donc ici, je pense que Saint-Priest est capable de marquer. Et j'ai même mis la petite sensation, Saint-Priest passe. Mais bon, après, ça, c'est vraiment pour le kiff, plus qu'autre chose. Montpellier contre Nice, maintenant, deux équipes chaudes. Enfin, deux équipes un peu impronosticables. Enfin, impronosticables, pas vraiment. Montpellier font énormément de nuls. Nice marque quasiment très peu de buts. Joue un nul, clairement, entre ces deux équipes-là. S'il y a vraiment une des deux équipes qui est un peu meilleure que l'autre, on va dire, c'est peut-être Nice. Montpellier à domicile fait quasiment que des nuls. Que des nuls. Donc là, ici, je suis parti sur un N2, Nice ou nul, et je vois un nul. Clairement, un nul, je vois un match un peu pourri. J'ai mis 1-1, mais ça peut faire 0-0 aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'engagement dans ce match-là. Paris contre Brest ensuite, mais bon là ils sont joués, Paris a eu une bonne première mi-temps, ils ont mené 2-0, au final il y a eu 2-2. C'était quoi? Mais c'était pas de ce week-end, c'est le week-end passé, du coup, parce que Paris ils ont joué à Strasbourg. Et Brest, c'était Brest-Nice du coup. D'ailleurs, celui qui a regardé Brest-Nice, ce serait peut-être bien qu'il demande la décoration et une médaille d'honneur, je pense qu'il le mérite, clairement. D'ailleurs, regardez cette purge qui a été annoncée, hein. Je pense que c'est le 0-0 le plus bas côté de l'histoire, je pense, j'imagine. C'était vraiment prévisible à des kilomètres. Donc là, à Paris, je pense que Paris, en huitième de finale de Coupe de France, ils vont pas, ils vont pas faire la même erreur qu'en championnat. Je pense que là, ce coup-ci, ils vont pas aller jusqu'au tir au but, parce que tir au but, c'est un peu la loterie quand même, mine de rien, même s'ils ont Donnarumma qui peut faire la diff. Je pense qu'ici, Paris devrait s'imposer dans le temps réglementaire. J'ai pris un Paris gagne en 2-0, en score exact. Rouen-Monaco, Rouen qui avait marqué deux buts, je crois, contre Toulouse, deux ou trois, je sais plus, parce qu'il y a eu un nul, ils sont qualifiés au tir au but. Je crois qu'il y avait eu 2-2 au temps réglementaire. Monaco qui concède aussi beaucoup de buts. La cote de Monaco m'intéresse pas, elle est trop basse. Donc ici, j'ai repris un BTTS entre ces deux équipes-là. Je pense que Rouen devant son public, ils vont mettre l'ambiance et tout. Et je pense que ça peut les pousser et ça peut leur permettre de marquer contre Monaco qui, encore une fois, concède beaucoup de buts. Et là, contre Le Havre, ils n'ont pris qu'un. Et quand l'équipe en face n'a pas beaucoup d'occasions, c'est Fofana qui a marqué contre son camp. Donc s'il peut le refaire contre Rouen, ça m'arrangerait. Donc là, un BTTS et je vois Monaco quand même passer. Je pense qu'ils vont passer ce tour-là, quand même, mine de rien. On a fait le tour de tout ce que je voulais voir avec vous. Tous les matchs de coupe, maintenant c'est fait. Allemagne, France, Espagne, Italie, il n'y a pas. Et le dernier, ben, l'Angleterre. On a tout fait. Donc je vous retrouverai peut-être mercredi, peut-être, pour les vidéos pour ce week-end. Allez, ciao tout le monde. Bonne chance à tous.